L'Espagne a arraché un 4e sacre dans un Euro ce dimanche 14 juillet, après une victoire in extremis face à l'Angleterre. 2-1. La Roja devient la première équipe à remporter 4 championnats d'Europe des Nations. Le remplaçant Mikel Oyarzabal a brisé le cœur de l'Angleterre dimanche, marquant un but à la 86e minute pour offrir à l'Espagne la victoire à l'Euro 2024 lors d'une finale dramatique au Stade Olympique. Après que le jeune duo spectaculaire de Nico Williams et Lamine Yamal a combiné plus tôt pour le premier but de l'Espagne, juste après la mi-temps, le remplaçant Cole Palmer a ramené l'Angleterre dans le match avec une égalisation bien exécutée après 73 minutes. Puis une fin de match haletante. Le latéral gauche Marc Cucurella a percé et a glissé le ballon à travers la surface, où il a été rencontré par Oyarzabal, qui avait été introduit à la mi-temps pour remplacer le milieu de terrain influent, Rodri, blessé. L'Angleterre, finaliste de l'Euro 2020 et toujours en attente de son premier grand trophée depuis 1966, était écrasée. Pourtant, il restait encore plus à venir. Le héros de la demi-finale, Ollie Watkins, a eu une chance lorsqu'il a été trouvé seul dans la surface, mais n'a pas pu contrôler le ballon assez proprement. Puis un passage frénétique a vu Unai Simon repousser une tête de Declan Rice. L'effort de Marc Guéhi sur le rebond a été dégagé de la ligne par Dani Olmo, puis Rice a visé une autre tête hors du cadre. Électrisant tout au long du tournoi, depuis leur position sur chaque aile pour l'équipe de Luis de la Fuente, Yamal et Williams ont finalement brisé la défense resserrée de l'Angleterre juste après la mi-temps. Ayant été largement maîtrisé par Luke Shaw pendant la première période, Yamal, qui n'a eu que 17 ans samedi, s'est retrouvé de l'autre côté du défenseur et a avancé vers le but à la 47e minute. Le but de Williams a mis l'Espagne sur la voie de sa 7e victoire consécutive dans la compétition. La première fois qu'une équipe réalise cet exploit. Les premiers moments étaient serrés et prudents. Une bataille tactique entre de la Fuente et Southgate. La majorité de la partie d'échecs se déroulant du côté droit de l'Angleterre, gauche de l'Espagne, où Bukayo Saka et Nico Williams étaient tous deux sollicités pour créer des attaques et aider défensivement. Les occasions étaient rares. Quelques courses dangereuses dans la surface de Williams et Alvaro Morata, nécessitant une action rapide de John Stones et Guehi, respectivement. De l'autre côté, Phil Foden a repris un coup franc au second poteau, mais n'a pas pu mettre suffisamment de poids dessus, permettant à Unai Simon de le récupérer facilement. Aucune des deux équipes ne voulait reculer physiquement, et ce n'est pas dans leur nature de le faire. Le capitaine Harry Kane a reçu un carton jaune pour l'Angleterre, pour une intervention où il a touché le ballon, mais a gardé ses crampons trop hauts et a touché Fabian Ruiz. Les plans de jeu devenaient plus clairs. L'Angleterre a titularisé Luke Shaw pour la première fois dans le tournoi, pensant sûrement qu'il était le mieux équipé pour faire face à la sensation de 17 ans, Lamine Yamal, tandis que l'Espagne s'assurait que chaque fois que Jude Bellingham du Real Madrid obtenait le ballon, il était entouré par un groupe de maillots rouges. Après le but de Williams, l'Angleterre devait à nouveau trouver une réponse. Pendant un moment, on aurait dit qu'il l'avait trouvé, comme dans chacun de ses précédents matchs à élimination directe ici en Allemagne. En 8e de finale, le coup de bicyclette de Jude Bellingham a sauvé l'Angleterre contre la Slovaquie. En quart de finale contre la Suisse, Bukayo Saka a égalisé tardivement. En demi-finale, Palmer a préparé le but de la dernière minute. Ici, à la 73e minute, alors que la cause n'était pas perdue mais sérieusement compromise, ils ont uni leurs forces. Palmer a lancé le mouvement en trouvant Saka dans un espace rare sur la droite. Le ballon à l'intérieur a été soigneusement remis en retrait par Bellingham. Et Palmer, ayant continué sa course, l'a tiré bas dans le coin depuis l'extérieur de la surface pour égaliser. Les prolongations se profilaient, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. L'Espagne était la meilleure et la plus élégante équipe du tournoi, capable de déplacer le ballon rapidement et de créer des occasions de nulle part. Le dernier coup a été le décisif. L'Espagne a laissé cela tardivement, tout comme dans son quart de finale contre l'Allemagne. Le résultat était serré, mais la victoire était méritée.